Bonjour à tous, bienvenue sur Retro Gaming Star. Donc on se retrouve aujourd'hui, c'est Clark, pour vous présenter mon petit test d'Indiana Jones du tout dernier. Et puis on va en parler un petit peu, on va voir ce que j'en pense de ce jeu. Donc là on est au tout début du jeu, c'est vraiment le commencement, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, mais je pense qu'il y en a peu. Alors avant de commencer le jeu, je vais faire quelques petites précisions. Alors j'ai fait en sorte de vraiment avoir la surprise du jeu. J'ai regardé aucun test, aucun avis de youtubeur, de joueur ou quoi que ce soit. Donc je prends brut de décoffrage le jeu, j'en connais rien, à part les présentations cinématiques qui a été fait par les studios, par Xbox. J'en connais rien d'autre, donc il va y avoir un avis non influencé par tel ou tel youtubeur, parce que je les ai pas du tout écoutés. Alors le seul test que j'ai regardé, c'est le test de Digital Foundry, qui a fait un test technique sur Xbox. Et sur ce test-là, il était stipulé qu'ils avaient relevé que ça tournait en 1800p natif et upscalé en 4K. Et qu'il tournait avec cet affichage-là, il tournait avec le ray tracing activé. Ils avaient noté quelque chose d'important, c'est qu'il avait le 60 fps stable, très peu de variations. Donc ça déjà, on peut dire que c'est déjà un bon travail qui a été fait de la part des studios et d'Xbox pour pouvoir justement avoir ce genre de possibilités. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les consoles ont plutôt tendance à travailler sur du 1080p upscalé pour les jeux gourmands en ressources. Là sur PC, c'est un jeu qui demande quand même de la ressource. Donc ils ont plutôt tendance à upscaler du 1080p, voire du 720p, et c'est le cas aussi pour la PS5 Pro. Donc déjà, techniquement, avoir réussi à faire ça, du 1800p upscalé avec ray tracing et un 60 fps stable, c'est déjà un bon travail technique. C'est pas pour ça que le jeu va être bien. On peut avoir du 1800p avec du ray tracing, mais ça n'empêche pas d'avoir des graphismes dégueulasses et des textures dégueulasses. Ça ne veut rien dire, mais disons que techniquement, il y a quelque chose qui a été bien fait. Sur le plan, moi, sur quoi je tourne. Donc là, c'est la version PC du Xbox Game Pass. C'est cette version-là. Moi, je joue pas sur console. J'ai rien contre les consoles, mais je joue pas sur console. Le PC là qu'il fait tourner, on peut pas dire que c'est une bête de course. C'est un PC qui tient la route, mais c'est pas une bête de course. On est sur une RTX 4070 Super de chez Gigabit, de 32 Go de RAM. Le processeur est un petit peu ancien, c'est un i9 9600K, et puis on est sur un SSD NVMe, donc voilà. Donc c'est quand même un PC qui tient la route. Je vais avouer qu'il a un léger overclockage, il a été un petit peu bidouillé, mais bon voilà, ça reste quand même du matériel qui tient quand même la route pour jouer. Alors là, en termes de graphisme, donc je vais vous montrer comment on est réglé, que vous puissiez voir ça. Donc en termes de graphisme, là, donc on est sur 2560 voire 1440. Je rappelle, c'est un écran ultra wide de chez AOC Gaming. Donc adaptatif, le HDR, le flou cinétique, il est baissé parce que moi j'aime pas ça. En qualité graphique, on est en ultra, et on a le ray tracing qui est activé en élevé, et le DLSS en mode qualité. Donc déjà, ça permet les graphiques en une ultra, le ray tracing en élevé et un DLSS qualité, ça doit permettre quand même d'avoir quelque chose de propre, de très propre. Alors là, moi je fais pas d'affichage de FPS, parce que l'affichage de FPS, on a les yeux dessus. Moi, ce que je veux voir, c'est mon ressenti. Est-ce que je trouve que le jeu est fluide? Est-ce qu'il y a des accros? Est-ce qu'il n'y a pas d'accros? C'est ça que je recherche sur un jeu. Moi, le nombre de FPS qui a marqué en haut, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, ce que je vois, c'est est-ce que le jeu, il est fluide pour moi? Est-ce qu'il me correspond?
si c'est pour avoir du 140 fps et quand tu bouges ça te donne la gerbe, bah personnellement je trouve que ça sert à rien. Donc là, moi le nombre de fps il m'intéresse pas du tout. En plus sur ce genre de jeu, pour moi ça n'a aucun intérêt. Le principal c'est de se sentir bien à jouer avec, pas d'avoir un compteur d'FPS en haut, c'est une idiotie. Alors ceux qui font des compétiteurs ou des grands jeux de FPS, bon ça je peux le comprendre qu'il veuille un maximum de FPS. Pour ce genre de jeu on n'en a strictement rien à secouer qui est 140 FPS. Donc là moi ce que je veux savoir c'est est-ce qu'il est fluide. Donc mes premières impressions comme ça, prise en main. Bon, on voit par exemple, vous voyez là, bord de texture feuille, c'est de la merde. Voilà, ça c'est réglé. Alors moi, c'est ce que je rappelle. Hein. Moi, j'ai 2 jeux comme étalon graphique. J'ai Alan Wake 2 et Hellblade 2. Senua Saga, Hellblade 2. Moi, c'est mes 2 références graphiques. Donc, on va faire simple. Là, tu regardes sa tête à lui, c'est de la merde. Tu regardes sa tête à lui, c'est de la merde. Donc déjà, on sait déjà la première approche visuelle, vous comparez, je vous dis, hein, c'est pas dur, hein, on compare ces 2 jeux-là. Moi, je parle sur PC, hein, je parle pas sur console. Hein, je compare Senua Saga Hellblade 2 et ah non, ouais, bon, bref. Donc on va voir après par la suite si s'il y a moyen ou pas de faire quelque chose. On va voir ça. On va voir ça, ce que ça peut donner. Mais bon. Là ma première approche, visuellement ma première approche n'est pas terrible. Alors je pense savoir ce qui va se passer, c'est que parce que c'est tout vu le jeu, je pense qu'il va se passer, on va avoir de belles cinématiques bien travaillées, c'est ce qu'on commence à voir là. Donc de belles cinématiques bien travaillées et un espace de jeu où ça va être un peu moins propre. Alors peut-être que ça va s'améliorer au fur et à mesure du jeu. Là pour l'instant, ma première approche, mon premier état d'esprit graphique, moi je vous dis, hein, moi j'ai regardé aucun test, hein, moi je fais ma première approche. Alors là on a du ray tracing en élevé, exact. Bon bah si vous pensez que ça c'est de l'eau travaillée avec un ray tracing en élevé, bon d'accord. Graphiquement, je suis déçu. Très déçu graphiquement. Après, le graphisme, ça fait pas tout sur un jeu. Hein. Il y a aussi l'intérêt qu'on peut porter au jeu. Est-ce qu'il peut nous embarquer dans son histoire? Par contre, il s'avère que vraiment, c'est vraiment très très fluide. Hein. Donc, ce que je vais faire, on va essayer de péter un peu les graphismes, parce que je sais que elle peut en bouffer encore avec ces petites modifs. Donc on va essayer de voir si on peut améliorer quelques petites choses, voir ce que ça donne. Le flou cinétique, ça on s'en fout, j'aime pas ça. Alors qualité graphique globale en ultra. Ah, faut relancer le jeu. Ah, ça c'est gênant. Bon bah on va pas le relancer. Je ferai un petit test, on va le laisser comme c'était. Et puis je ferai un petit test ultérieur. Bon déjà en ultra normalement ça devrait être très bien, il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers en ultra. Hein. Le ray tracing, il est en élevé. Là je l'ai mis en complet. Là en complet il n'y a pas besoin de redémarrer. Donc on va voir s'il y a une différence. Bon, il reste toujours très fluide. Alors en ray tracing complet, on voit qu'il y a une différence.
Il y a une différence d'éclairage. Ouais, en ray tracing complet, on voit qu'il y a une différence. Ouais, la luminosité est plus crédible. Et bon, pour foutre du ray tracing complet, faut quand même avoir, du matériel qui le bouffe, quoi. Ah ouais, ah ouais, mais c'est ça. Hein. En fait, c'est des phases de jeu, des phases cinématiques, et on se rend compte eh bien, que les phases cinématiques sont plutôt pas trop mal travaillées. Ils nous suivent. S'ils savaient qu'on est ici, il y a longtemps qu'ils nous auraient... Ouais. On s'en rend compte, on s'en rend compte. Alors on se rend compte d'une chose aussi, c'est que le fait d'avoir activé le ray tracing complet, il donne des cinématiques un peu moins fluides que tout à l'heure. Alors ça c'est normal, hein, parce que ça demande de la ressource. Par contre en jeu on est quand même avec une bonne fluidité. Hein. En jeu ça pose pas de problème particulier. Par contre, graphiquement, je suis plutôt déçu. Je suis plutôt déçu. On est quand même en option graphique en ultra. Hein. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, alors. Alors après, il y a quand même l'histoire hein, qu'il faut prendre en compte. Il y a l'histoire qu'il faut prendre en compte. Alors je me rends compte de quelque chose quand même, c'est que je pense que c'est un jeu Xbox. Je pense que c'est un jeu qui a été fait pour ce que permet la puissance de la Xbox. Bon, comme là, on voit les visages ont été travaillés, les grains de peau ont été travaillés, mais un traître. Les grains de peau ont été travaillés, les visages aussi, mais l'expression faciale, je le répète, l'expression faciale est très loin d'un Hellblade 2, d'un Senua's Saga Hellblade 2, très loin. On peut pas dire que ça soit dégueulasse, mais on n'est pas au niveau. Alors l'eau, c'est toujours intéressant de regarder l'eau, sur les reflets, sur la transparence. Ça donne une idée de la qualité du ray tracing. Parce que ray tracing, si on fait que ray tracing, ça veut pas dire grand chose. Hein. On peut y trouver son compte, mais ça veut pas dire grand chose. Ray tracing de lumière, ray tracing, voilà. Il y a plusieurs possibilités. Par contre, il reste très fluide. Hein, option graphique ultra et ray tracing complet, il reste très fluide. Alors j'ai la tour qui souffle un petit peu derrière quand même, mais bon c'est normal, avec l'overclockage, elle a besoin de respirer. Je sais pas si vous l'entendez, vous. Un concurrent, un grand archéologue. Il était fort, très fort. Seigneur, personne n'est sorti d'ici vivant. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est en français complet, donc ça c'est intéressant. C'est aussi très bien d'avoir un jeu en français complet. Alors là, bien évidemment, on est... là, on va tomber en intérieur, je pense. Ah, c'est pas mal, ça. Il est transparent, mon collègue, quand il traverse. Ça, c'est aussi quelque chose de sympa. Quand on regarde le plan comme ça, on se rend compte que c'est un plan qui est plutôt propre. Hein. L'éclairage est joli, les couleurs sont quand même profondes. Mais si on s'intéresse vraiment aux détails, voilà, bon, ben, on se rend compte que, voilà, ouais, la feuille, là, elle devient transparente, quoi. Donc ça, c'est légèrement problématique. Voilà, là, c'est pareil.
l'effet de mouvement. Bon, bref, ça c'est des petits détails, mais bon, on est là pour le tester quand même. Donc en intérieur, ça va donner quoi? En intérieur, en général, c'est plus facile. Alors la texture des roches, donc c'est pareil, hein, moi mon étalon en texture des roches, eh ben, c'est Senua's Saga et Blade 2, parce que eh bien, il y en a beaucoup dans le jeu, et ils sont extrêmement détaillés. Donc là c'est pareil, on n'est pas au niveau. Sur PC, hein, je parle, hein, je suis bien sur PC. Hein. Faut comparer ce qui est comparable. Je ne vais pas parler de la version Xbox parce que je ne l'ai pas vue. Donc je l'ai pas vu, j'ai regardé aucun texte, je regarde vraiment de la version PC. Moi le jeu on me l'a pas offert comme certains testeurs qui en disent que du bien parce que bah, autrement on va plus leur offrir on leur offrira plus de jeu s'ils en disent du mal. C'est comme ceux qui testent les cartes graphiques ou les choses comme ça et qui trouvent des choses super bien selon qui l'a fourni, selon qui a donné le plus gros billet. Là bah, ça reste bien sûr que mon avis. Et simplement que mon avis, mais au moins c'est un avis qui n'a pas été influencé par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Ouais, il y a des jolies textures sur le vêtement. Donc je suis presque sûr que je pourrais déjà faire une conclusion. Mais bon, on va attendre un petit peu quand même, essayer d'aller plus loin pour pas être trop... Je voudrais essayer de voir si à un moment on voit un temple. Reste en dehors de la lumière. Parce qu'en question de temple, il y a aussi un jeu qui est important aussi, qui peut servir de calibrage. C'est le dernier... Ah, je regardais ça. Le dernier Tomb Raider. Parce qu'il y a des zones qui sont très bien travaillées. Forestal. Ouais, les cinématiques sont propres. Donc on voit que les cinématiques sont propres, ça c'est sûr. Juste pas assez. Même si c'est pas... Ah bah je me suis fait enfler. Ouais, c'est peut-être trop tard. Oh non, ça va. Ah, ce coin-là est propre. Bien travaillé, ce coin-là. Au niveau de l'éclairage. Alors, c'est comme d'habitude. Hein, si on prend l'aspect comme ça, là, c'est comme... Depuis le début du jeu, c'est comme ça. Si on prend l'aspect comme ça, c'est plutôt pas mal. Si on va chercher les petits détails au fond, par exemple, on prend les feuilles, là, qui sont au fond, en hauteur, et où il y a mon petit point de visée blanc. Si on prend ici, bah ici, c'est une grosse bouse verte, en fait. Hein. C'est une tache verte avec des petits reflets sombres. Mais c'est plus des feuilles. Voilà, ça c'est des petits détails, comme là les petites fleurs, ben, c'est pareil, c'est plus des fleurs. Ça ressemble à des fleurs, mais c'est pas des fleurs. Donc voilà ce qu'on peut. Voilà, si je lâche, il lâche ou pas. Je sais pas. On va essayer, on verra. Ouais, ok. Donc chaque petite phase d'action est ponctuée par une cinématique. Pour l'instant c'est comme ça que ça se passe. Donc je pense que c'est pour ça aussi que le jeu est assez volumineux, hein, plus de 120 gigas géo. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il est assez volumineux, c'est parce que les phases d'action doivent être... je pense que si c'est comme ça au début, ça va être comme ça. Ça va être comme ça tout le jeu. On peut y aller. Il n'y a rien à craindre. C'est bien ce qui me fait peur. Ouais. Là, c'est en garde, ouais, c'est vraiment... Graphiquement, ça pêche. Ça pêche graphiquement. Pour une version PC, je suis... alors, je sais pas, après, je vais regarder les commentaires sur Xbox, qui n'en ressort sur la Xbox. Mais... ah bah, je me fais démonter, moi. Je parle, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, il faut que je fasse gaffe où je mets les pieds, d'accord.
Ok. Parce que je suivais pas le jeu, moi, donc j'étais en train de parler, je faisais pas attention. Bon bah si les énigmes sont comme ça, c'est bien parce qu'il faut pas être sorti de l'ENA. Comme c'est pas mon cas, on devrait s'en sortir pas mal. On devrait arriver au bout. Hein. Il n'y a pas de piège à la fin. Alors je pense que ici ça va être ponctué par une. Je l'ai pas vu celle-là. Maintenant que j'ai monté sur celle-là, je vais écraser les autres. Hein. Ah non, je m'en prends encore. Ah bah je suis mort. Bon bah je me suis fait démonter. On va être plus prudent maintenant. Quand même. Ouais. Je vais bien m'en prendre une. Ah bah oui, ça c'était garanti que je me la prenne celle-là. Bon bah j'espère que je vais pas me faire démonter à chaque fois quand même. Mais c'est quand même un jeu qui a une prise en main qui est quand même assez simple. Il est agréable à jouer, il est fluide. Hein. Il est fluide, c'est agréable à jouer. Ça, on peut pas dire, je peux pas faire de reproche sur ça. Mais il y a quand même un travail graphique qui est quand même compliqué. Hein. Moi, je me suis fait démonter pourquoi, moi, tout à l'heure. Je vais me faire démonter à chaque fois, moi. Je vais me faire démonter. Ah bah, c'était garanti, ça. Il en tire combien, lui? Alors, je vais voir s'il faut... Ah, il y en a une là. Voilà. Ça va m'aider, ça. J'espère. Très bien. Donc il doit y en avoir une autre quelque part avec un petit symbole quand même. Il n'y en a pas une autre avec un symbole? J'ai avancé, je vais me faire démonter moi, non? Ah, j'ai un doute. Ah non. Ah non, mais je me suis pas fait démonter. Et puis j'étais accroupi en plus. Sac de sable. Alors je pense que tout va péter après. Ajuster. Ah ben je sais pas à quoi ça correspond. Oh non, ça va pas se passer comme ça. Ça se passe jamais comme ça dans le film. Bah voilà, c'est obligatoire. Alors maintenant, il doit sûrement y avoir une scène où il faut se sauver avec un caillou qui nous roule dessus. Ah, j'ai pas mis le fouet. J'ai oublié comment on met le fouet. Ah, c'est lui qui a le fouet. Ah ouais, bah, il va tout piquer, il va tout piquer. Ah ouais, voilà, faut pas faire confiance. Faut pas faire confiance. Allez, vas-y. Allez, allez. Ah, t'es dans la mouise. Alors, il va me demander de faire quoi, là? Alors, normalement, il devrait pas rester dedans. Il y a peu de chance, hein.
Et on n'oublie pas le chapeau. Ah, les cheveux, ça m'intéresse, les cheveux, moi. Parce que c'est un bon repère aussi sur le plan graphique, les cheveux. Adios, Sati. Donc, oui, c'est comme dans le film. Il peut la vendre à Marrakech. Tu n'es pas celui que j'ai connu il y a 10 ans. J'ai appris à te détester si C'est comme dans le film. On est... Non, me laisse pas ici toute seule. Marcus. Donc, eh bien, si on fait un bilan sur le jeu, parce que je pense que là, on a déjà une bonne idée sur le plan technique, sur le plan graphique du jeu. Après, comme je dis, ce qui peut être agréable, c'est que le jeu nous embarque dans l'aventure. Là, c'était plus un test pour une première approche. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir? On peut en retenir que, pour moi, graphiquement, c'est décevant. La fluidité est là, la jouabilité est bonne. Donc ça c'est déjà agréable. Les cinématiques sont plutôt bien travaillées, c'est ce qui ponctue les phases de jeu, les phases d'action, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais graphiquement on est très très loin de ce qui peut être fait ou de ce qui a été fait dans Senua's Sacred Blade 2 par exemple. Donc voilà mon petit avis donné. Je pense que c'est un jeu qui doit être intéressant, mais c'est pas le jeu de l'année, loin de là. Et pour moi personnellement, déçu sur le plan graphique, très très déçu sur le plan graphique. En intérieur, c'est travaillé quand même. En intérieur, c'est pas mal. En intérieur, c'est plus facile de travailler parce que les décors sont figés. Donc ça permet de travailler plus facilement sur des décors figés que sur des décors en mouvement comme tout à l'heure en forêt où il y a les feuilles qui bougent. Plus il y a de mouvement, plus ça demande de ressources. Là sur des décors figés, c'est comme si c'était un mode photo. On peut travailler plus facilement parce que là on voit quand même que eh bien sur les modes figés, c'est plutôt propre, c'est bien travaillé. Il y a des beaux effets. Non, les petits effets de lumière là sur le. C'est plutôt bien travaillé, mais comme je dis, c'est tout de suite plus facile sur les décors figés. Donc mon petit bilan pour ce jeu, pour ce début de jeu, graphiquement en extérieur, très déçu sur le plan graphique. Le fait que le jeu soit ponctué par les cinématiques, eh bien c'est plutôt bien, ça permet d'avoir une façon de suivre l'histoire qui est plutôt intéressante. Ça ne sera pas pour moi, je suis sûr d'ores et déjà que ça ne sera pas le jeu de l'année. J'espère qu'il n'est pas trop linéaire, parce qu'autrement c'est le genre de jeu que je ne finis pas quand c'est trop linéaire. Faut espérer, j'ai peur que ce soit le cas, mais faut espérer que ça ne le soit pas. Franchement, c'est un jeu, je sais pas quelle note il a eu. Peut-être que je referai une vidéo pour reparler des avis qu'il y a eu sur ce jeu-là, pour voir si je l'ai trouvé objectif ou pas. Parce que je pense que ça vaudrait le coup d'en refaire une sur la suite du jeu, de refaire une vidéo pour voir si c'est objectif. Donc, pour finir, donc le bilan graphiquement très déçu, fluidité et scène cinématique intéressante pour ponctuer les phases d'action, mais voilà, la claque visuelle on en est très loin. Et je rappelle, en qualité graphique on est en ultra, et le ray tracing est en ray tracing complet, donc, et on est sur du 2K, donc on s'attend quand même à nettement mieux que ça. Donc voilà les amis, un petit avis rapide pour ce début de jeu. Et puis je vous dis à bientôt. Je referai une vidéo,
je vais refaire une vidéo pour par rapport aux avis que je vais lire, parce que là j'en ai lu aucun. Donc par rapport aux avis, par rapport aux vidéos qui ont été faites et aux notes qui ont été données, eh bien en prolongeant le jeu, voir si ça peut être des notes justifiées ou pas, en tout cas pour moi, à mon avis. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de ce jeu, parce que je vais en faire une obligatoirement. Allez, salut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bye.